Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Investir en crypto. Dans cette vidéo, on va voir le merge d'Ethereum, la date clé, mais également les points qui vont pousser l'Ethereum ou bien à partir à la hausse ou à la baisse. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Déjà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et j'ai ouvert cette chaîne YouTube dans le but qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Les trois points clés, ça va être le burn, le stacking, mais aussi l'impact sur les investisseurs. Je vais commencer à te parler déjà du côté cyclique de l'Ethereum parce que oui, il y a un côté cyclique comme le Bitcoin. On peut voir le bull run. Le bull run qui s'est passé de 2015 à 2018 nous a pris 812 jours. Le bull run du point le plus bas, décembre 2018, au point le plus haut qu'on a vécu novembre 2021, s'est passé en 1064 jours. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir analyser les périodes de bear market. Bear market de 2018, il a duré 336 jours. Et le bear market aujourd'hui, je l'évalue à 336 jours en me basant du précédent bear market. En faisant ça, on pourrait estimer à ce que effectivement l'Ethereum soit au point le plus bas, en se basant cycliquement donc en arrière, au point le plus bas début octobre 2022. Début octobre 2022. Ce serait le point le plus bas sur l'Ethereum. Mais comme on le sait, tout n'est pas 100% respecté à la lettre quand on parle d'analyse cyclique. C'est la raison pour laquelle le bottom qu'on a fait aux 850 $ peut être le dernier. Et on va voir dans un instant pourquoi cela pourrait être le dernier. Laissez-moi vous montrer s'il vous plaît les burns, le burn qu'on a sur Ethereum. Le burn, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tokens qui sont en circulation, qui sont brûlés. On peut voir le cours d'Ethereum qui est actuellement à 120 443 838. C'est l'offre en circulation. Aujourd'hui, nous avons un token inflationniste. Okay, même s'il y a un processus de burn, on peut le voir juste ici, qui a été instauré et qui a débuté à partir de août de l'année 2021 avec l'EIP 1559. On a un processus de burn qui nous fait brûler 2 400 000 Ethereum par an, ce qui n'est pas en soi énorme par rapport au nombre d'Ethereum générés. Regardez, je vous montre le nombre d'Ethereum générés. On est à plus 2,6% par an. Eh bien, dès lors que le merge va intervenir, on sera à moins 1,5% d'Ethereum par an. C'est-à-dire que eh bien, l'Ethereum passera donc d'une monnaie inflationniste à une monnaie déflationniste. Donc ça, c'est un point à noter parce que peut-être qu'effectivement sur le court terme, il n'y aura pas forcément beaucoup d'impact, mais sur le long terme, ça vaudra être un très bon investissement parce qu'il y en aura de moins en moins. Et si on considère l'Ethereum comme une monnaie rare et qu'on ne voudra pas vendre parce que ça aura de l'importance pour nous, eh bien on va vouloir les conserver nécessairement puisqu'il y en aura de moins en moins. Donc ça c'est la première des choses. Mais on est toujours dans cette optique de se dire il faut que on ait un intérêt d'avoir des Ethereum. Hein. Si on n'a aucun intérêt d'avoir des Ethereum, on les vend et on s'en fout. Le déflationniste ou pas, ça sert à rien puisque dans tous les cas on s'en fout. Mais vu que là on a un attrait pour cette monnaie et la blockchain Ethereum, nécessairement, je pense que ça aura un impact aussi. Deuxième point, le stacking. Aujourd'hui, on a une total value locked d'à peu près 15%. On est à 21 millions d'Ethereum sur les 120 millions qui sont en circulation. Ça va monter avec le stacking. On va passer d'un consensus proof of work à un consensus proof of stake. Nécessairement, pour valider les transactions, on va passer par du stacking qui rapportera moins, ça c'est sûr, mais qui favorisera la hausse également de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que si on passe, disons, de 15% de total value locked sur Ethereum à peut-être 30-40%, eh bien, on n'aura plus
disons, on va faire un calcul, enfin par rapport à là, on aurait 100 millions, si vous voulez, à partir de maintenant, sans compter les stacking, les pools, etc. On aurait 100 millions de disponibles à échanger des Ethereum. Eh bien, ça voudrait dire que si on passe à 40, voire 50%, on n'en aurait plus que 60 000 à 70 millions d'Ethereum qu'on pourrait échanger. Donc déjà, il y aurait beaucoup moins d'Ethereum à échanger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va être déflationniste, je le rappelle. Et le troisième point, c'est que il va y avoir, et ça va me permettre de basculer sur la troisième raison, plus d'investisseurs. Alors, on le sait hein, dans le temps, déjà il y a plus de naissances. Donc les jeunes qui ont moins de 18 ans, qui vont avoir 18 ans, vont pouvoir commencer à investir, avoir de plus en plus d'argent. Ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 25 ans, qui vont vieillir, qui vont accumuler plus de fortune, vont réinvestir sur les cryptos, puisque ça commence à être un marché qui s'agrandit au fur et à mesure. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est ça. Regardez, article de Cryptost, très pertinent. Les États-Unis, la Maison-Blanche envisage l'interdiction du mining de Bitcoin. Je vous lis. Le président Joe Biden avait demandé un rapport sur les crypto-monnaies en vue de les encadrer plus largement, notamment la preuve de travail. Au total, le minage de ce type de crypto-monnaie représenterait 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Et ça gêne Joe Biden. Donc, par rapport à ça, voilà ce qu'il nous dit. Quelles seront les conséquences écologiques si ça n'est pas réduit? On parle du Bitcoin là. Si ces mesures n'étaient pas efficaces pour réduire les impacts, l'administration devrait explorer des ordres exécutifs et le Congrès pourrait envisager des législations afin de limiter ou éliminer l'utilisation de ces mécanismes de consensus consommant une quantité importante d'électricité pour le minage de crypto-monnaies. Le proof of work sur le Bitcoin. Donc, on va passer en proof of stake, on va consommer 99% moins que si on était en proof of work. Donc, ça va attirer énormément d'entreprises se portant vers l'énergie verte. Donc, on aura nécessairement beaucoup plus d'investisseurs. Et même les investisseurs du Bitcoin vont commencer probablement à plus s'intéresser à Ethereum. Et on en vient donc pour la fin de cette vidéo et on va aller sur la page d'accueil de CoinGecko pour vous montrer peut-être que l'on vivra un flip sur l'Ethereum par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un flippening, c'est tout simplement l'Ethereum qui dépasserait le Bitcoin en termes de capitalisation de marché. Donc par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais avec tout ce qui est annoncé, la déflation, le nombre de stacking qui va augmenter, donc l'offre qui sera beaucoup moins grande et peut-être plus de demandes par rapport à l'article qu'on a ici et des investisseurs qui se redirigeront vers Ethereum puisque cela consomme 99% de moins que si on était en proof of work, on pourrait vivre un flippening. Voilà pour cette vidéo très positive pour l'Ethereum. Attention néanmoins, on connaît buy the rumor, sell the news. On pourrait déjà avoir commencé à pricer le prix de l'Ethereum et donc on aurait fait une montée fulgurante réalisant plus de 126% de hausse pour finalement redescendre peut-être pourquoi pas vers les 1200 étant approximativement l'ATH de 2018. Il peut y avoir cet effet-là sur le très court terme. Par contre, croyez-moi, sur le long terme, on aura de très très bonnes nouvelles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse le lien de notre Discord dans la description, c'est le premier lien. Vous avez plein de briefs sur le marché, on vous donne aussi toutes les actualités, on vous partage les dates du merge, les impacts avec la BCE, la Fed, etc. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une très très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo demain matin.